c'est-à-dire à ces choses-là, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le dernier texte de David, 1 Samuel chapitre 17, verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce soir, je voudrais que quelqu'un me suive encore avec pleine attention. Nous sommes toujours en train de parler de Rehoboth. Il y a plusieurs définitions que nous avons données par rapport à cela. Et ce soir, je voudrais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions reculer un peu en arrière pour nous permettre de mieux sauter. Dieu fait une bénédiction, Dieu fait une promesse de bénédiction à Isaac. Dans le chapitre 26, le 3e verset, il lui fait une promesse de bénédiction. Il lui montre comment il va le bénir. Il lui montre comment il va lui donner cette contrée. Mais vous allez remarquer avec moi que cet homme, quand il arrive là où Dieu voudrait qu'il soit. Il commence à creuser des puits. Et pourtant, dans ce que Dieu lui a dit, nous ne voyons pas Dieu mentionner les puits. Si vous avez vu ça dans la promesse que Dieu lui a faite. C'est-à-dire, Dieu lui dit, je te bénirai. Va telle part, moi Dieu, je vais te bénir. Mais lorsque cet homme d'Isaac arrive là, il commence à creuser des puits. Et quand vous allez dans le verset 22, même sa prospérité, quand il parle de l'élargissement, quand il parle de la prospérité, c'est toujours autour d'un puits. Et pourtant, quand Dieu lui a fait la promesse, il n'a pas parlé d'un puits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais que vous puissiez retenir ceci. La saison Rehoboth n'est pas seulement attachée à une promesse de Dieu, mais aussi à certaines choses que tu dois faire. Dieu fait une promesse, mais cette promesse, pour qu'elle s'accomplisse, il y a des choses que tu devras faire. Pour que cette promesse s'accomplisse, il y a des choses que tu devras comprendre. Il y a des choses que tu devras mettre en exercice. Et ce soir, puisque cette semaine, nous nous sommes dit que nous allons beaucoup prier, je vais te parler rapidement de 4 choses attachées à la saison Rehoboth. La première chose, elle a été touchée par le bishop Koba. La première chose, c'est la prise de conscience de ce que tu possèdes, de ce que tu es et de tout ce que Dieu t'a donné. La prise de conscience de ce que tu possèdes, de ce que tu es et de tout ce que Dieu t'a donné. Proverbe chapitre 16, verset 4. La Bible nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but.
kwa shaba fulani. C'est-à-dire ceci, Maana yake hivi, si Dieu a tout fait pour un objectif, kama Mungu alifanya yote na shaba fulani, c'est-à-dire tout ce que tu as, ni kusema kyote kunacho, tout ce que tu es, kyote unakuwa, tout ce que tu possèdes, kyote unashika. Dieu t'a donné toutes ces choses Mungu alikupatia hivi vitu vyote pour un but. kwa shaba fulani. Alléluia. C'est-à-dire il y a un objectif Maana yake kuna kwa shaba fulani que Dieu est en train de poursuivre ile Mungu wako nafukuzia, en te donnant ce que tu as, Mungu kupatia bila wewe unakuwa nayo, en te donnant les relations que tu as, kupatia mahusiano unakuwa nayo, en te donnant même la taille que tu as, kupatia hata burefu wala bunene, en te donnant l'intelligence que tu as, kupatia akili unakuwa en nayo, te donnant les dons spirituels que tu as. kupatia mazawadi ya kiroho Il y a unakuwa nayo. un objectif Kuna kwa shaba fulani que Dieu est en train de ile poursuivre. Mungu wako nafukuzia. Je pense que tout le monde sait que Dieu a des projets de bonheur pour lui. Nadhania mtu wote anajua kwamba Mungu ana Et matengenezo. pour que ce bonheur s'accomplisse, Dieu a fait un package dans ta vie. Il t'a donné une taille, il t'a donné une morphologie, il t'a donné des talents, il t'a donné des dons spirituels pour que tu arrives quelque part. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Je connais des gens qui ont été millionnaires juste par la taille. Il y a des gens qui ont été millionnaires juste par la taille. Vous en connaissez? Hein? Dani Sanan? Qui? Ah. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens, Mutombodi Kembe par exemple. Ce n'est pas le commerce qui a fait de lui qu'on commence à parler de lui jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, tel que tu es là, il y a des choses que Dieu a placées dans ta vie pour un objectif. Ce n'est pas pour rien que tu te connais avec des politiciens. Ce n'est pas pour rien que tu te connaisses avec des grands hommes d'affaires. Ce n'est pas pour rien que tu as toutes ces relations-là. Ce n'est pas pour rien. Et ce n'est même pas pour rien que tu es appelé au ministère. C'est-à-dire Dieu a quelque chose qu'il est en train de poursuivre. Et ce soir, je prie que tout ce que Dieu t'a donné t'amène quelque part. Alléluia. Amen. Je disais, je prie que tout ce que Dieu t'a donné t'amène quelque part. Esther est devenue reine dans un pays étranger à cause de la beauté que Dieu lui a donnée et des qualités qu'elle avait. David est entré dans la cour du roi à cause de la musique. Joseph sort de la prison grâce à un don spirituel. Et Isaac parvient à la richesse par sa capacité de creuser les puits. C'est pourquoi Mangaribi a leo. C'est pourquoi ce soir, Bile biote Mungu alikupa. tout ce que Dieu t'a donné, Kama kuko kaji ya ngiza. s'il y a une œuvre démoniaque Iguna chezea bile biote Mungu alikupa. qui se joue de tout ce C'est-à-dire que que Dieu tu t'a as donné, des bonnes relations, mais on dirait que toutes ces relations ne te servent à rien. Quand on prend ton téléphone, on regarde toutes les personnes que tu connais, on ne peut pas penser que tu peux mener la vie que tu es en train de mener. Quand on regarde les personnes qui te fréquentent, quand on regarde les amis que tu as, quand on regarde les dons que Dieu a mis en toi, on ne peut pas s'imaginer que tu puisses avoir cette vie-là. Alléluia. Amen. Isaac, sa capacité à creuser les puits, l'a amené quelque part. C'est pas pour rien, bien-aimé. Il y a des gens à qui Dieu a donné une intelligence inimaginable. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette intelligence? Si cette intelligence ne t'amène nulle part, c'est que quelque part, Satan est déjà passé par là.
Alléluia. Amen. La première chose Kitu kia kwanza qui te permettra kile kitakuruhusu d'entrer dans ta saison Rehoboth, uingie mu wakati ya Rehoboth c'est la prise de conscience ni ile kwenda kuchukua de dhamiri ce que tu possèdes, ya kile unakuwa nacho, de ce que tu es ya kile unakuwa et de tout ce que Dieu t'a donné. na kwa kile kyote Mungu aliweza kupatia. Et ce soir, Na magharibi ya je leo suis en train de croire niko na que mimi tout ce que tu possèdes, ya kwamba kyote que unakuwa nacho, tout ce que tu es, kyote wewe unakuwa, que tout ce que Dieu t'a donné kyote kile Mungu aliweza kupatia va t'amener quelque part. kitakupeleka fasi fulani. Alléluia. Amen. Deuxième chose Kitu kia pili qui est très utile kinakuwa cha muhimu kabisa pour que tu entres dans ta saison Rehoboth. juu uingie mu wakati yako ya Rehoboth. La deuxième chose que tu dois comprendre et que tu dois faire, Kitu kia pili unapasha kuelewa na kufanya c'est perfectionner ni kwenda kukamilisha ou avancer dans ce que tu as. wala kwenda mbele mkile unakuwa nacho. C'est-à-dire, Dieu t'a donné quelque Kusema chose, Mungu anaweza kupatia, mais si tu ne sais pas te perfectionner sasa kama uyuwe kujiweka mbele dans ce que Dieu t'a donné, kile Mungu anaweza kukupa, il te sera difficile itakuwa kigumu kwako d'entrer dans ta saison Rehoboth. na kuingia mu wakati yako ya Rehoboth. 1 Timothée chapitre 4, Timotheo wa kwanza sura ya 4 verset 14. mstari wa 14. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi Biblia unasema ushibe ule zawadi inakuwa ndani yako et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. iliweza kupewa kupitia unabii na kutiliwa mkono. Maintenant regarde, occupe-toi de ces choses. Sasa mtazamo wanasema C'est-à-dire des choses que tu as reçues, vile vitu unaweza pokea, des choses que Dieu a placées vile en vitu toi, Mungu aliweka ndani des yako, choses que Dieu t'a données. vile Mungu alikupatia. C'est-à-dire tu dois t'occuper de ces Maana yake choses. unapasha Tu dois te donner en entièreté à ces choses unapasha kujipana katika utatu afin que tes progrès hivi kustawi kwako soient évidents pour tous. upate kuonekana mbele ya watu wote. C'est-à-dire si tu es au niveau de vie que tu as, Sasa kama kwa maisha ile kunayopanda ce sont les choses que Dieu a placées en toi ni bila Mungu aliweka ndani yako qui t'ont amené où tu es. bilikupeleka pale unazikuta Et leo. ce sont ces mêmes Na ni choses mpaka bila vitu vimwa que Dieu a placées en toi. bila Mungu aliweka ndani yako, Si tu les perfectionnes, kama unabikamilisha elles te prendront et t'amèneront à un autre niveau de vie. vitakuchukua na vitakupeleka kwa hatua nyingine ya maisha. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai déjà changé de faire certaines prières. Unajua misha kubadilisha mkufanya maombi fulani. Il fut un temps quand on a commencé l'église, je priais, Seigneur, envoie des gens dans l'église. Bilazo muisha Bwana tuma watu mkanisa. Mais lorsque j'ai compris Wakati mimi nilielewa que c'est pas comme ça que les gens viennent, ya kwamba aina mwile na muna watu wanakuya. j'ai changé ma façon de prier. Mimi badilisha na muna ya kuomba. Moi j'ai prié toujours, Seigneur, perfectionne ce que tu as mis à l'église. Bwana kamilisha kile ulileta. Je sais que quand ce que tu as mis tend vers la perfection, Wakati kile unaleta uliweka kinaenda kukamilisha. ça va attirer encore plus de personnes. Kitakokota tena zaidi watu wengine. Alléluia. Amen. C'est-à-dire il y a des dimensions Ni kusema kuna matua que tu peux atteindre. ile unaweza kufikia. Il y a des saisons dans lesquelles tu peux entrer. Kuna wakati mule unaweza kuingia. Lorsque tu sais perfectionner Wakati unayua kukamilisha ce que Dieu t'a donné. kenye Mungu aliweza kupatia. Regarde ton voisin Mwangalie jirani et lui wako. ceci. Il y a des choses, Kuna vile vitu des saisons mawakati dans lesquelles tu peux entrer mule wewe unaweza kuingia si tu sais perfectionner kama unayua kukamilisha ce que Dieu t'a donné. vile Mungu aliweza La kupatia. perfection dans ces choses, Kukamilishwa mubile elle peut passer par la formation binaweza kupitia kukutungwa et kwa elle fulani. peut passer aussi par une vie consacrée à la Binaweza pia prière. kupitia kuile maisha ya kujitoa maombi. Alléluia. Amen. Quand tu tends vers la perfection dans ce que tu fais, Wakati unaenda kukamilishwa tu veux faire, tu veux avancer avec Dieu. unapenda kusonga mbele pamoja na Mais Mungu. si tu ne sais pas bien faire les Sasa choses, kama uye kufanya vitu mzuri il te sera difficile itakuwa kigumu kwako d'arriver dans certaines couches. ya kufika mwato mwa fulani. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nasema na mtu mwa magharibi ya leo. La saison Rehoboth, Wakati ya Rehoboth elle passe de fois iko napita mara nyingine par la perfection kupitia ukamilisho de ce que Dieu t'a donné. ya kile Mungu aliweza kukupatia. Parce que parfois la richesse que tu cherches Kwa sababu wakati mwingine utajiri kunatafuta est cachée dans ta capacité à bien faire ce que Dieu t'a donné. yeye kwenye kufichwa muwezaji wako ya kutimiza mzuri bila Mungu alikupatia. Alléluia.
Amen. Et c'est ce qui est parfait Ile inakuwa kamilifu. qui attirera plus de bénédictions. Itakokota zaidi mabaraka. C'est ce qui est parfait Ni kile kinakuwa qui apportera plus de gloire. Kitakokota zaidi utukufu. C'est ce qui est Ni parfait kile kinakuwa kizuri qui kabisa. t'ouvrira encore des portes. Kitakufungulia tena milango. Parce que ici sur terre, Kwa sababu hapa pa dunia les hommes n'ont pas besoin de ce qui est imparfait. batu abetajia kitu kila kifanio. C'est pourquoi je prie ce soir Njoo kwa maana mimi naomba que bangalia. tu sois meilleur dans ce que tu fais. Uwe mbora kabisa mbele. Si tu es dans le ministère, Kama uko mbutumishi, que tu sois meilleur dans le ministère. ukuye bora kabisa mbutumishi. Si tu es prophète, Kama unakuwa nabii, que tu sois meilleur dans tes prophéties. ukuye bora kabisa Si tu es commerçant, kama unakuwa mchuruzi, que tu sois meilleur dans ton commerce. uwe bora kabisa Que les gens commencent à se dire, si tu cherches des meilleures choses, Watu wanasema kama unatafuta vitu il faut vizuri, aller voir telle personne. inabidi kwenda kuona mtu Je fulani. prie ce soir Mimi naomba bangalia. que Dieu t'amène à la perfection. Mungu apeleke kukamilika. Si tu es chanteur, Kama unaimbaka, que tu sois meilleur dans le chant. ujachanishe Si tu mtu es na modérateur, kama unakuwa unaongoza que tu ibada, sois meilleur dans ta modération. upachanishwe na bengine. Si tu es un homme de puissance, Kama kwa mtu wa uwezo, que tu sois meilleur dans la puissance. ukuye mbora kabisa. Parce que c'est quand tu sors du lot ni wakati unatoka mkingunji que tu deviens important. unakuwa muhimu kabisa. Amen. Alléluia. Amen. Si les fils de Guérard, Kama au si les habitants de Guérard kama hao bakaji wa kugera ont commencé à jalouser Isaac, bakaanza kumtamania Isaka, c'est parce qu'en le regardant, ni kwa sababu kumtazama ils ont constaté que lui, il était différent d'eux. balitambua ya kwamba yeye aliachana nabo. La Bible nous dit Biblia inatuambia qu'il avait beaucoup de serviteurs, alikuwa na batumishi bamingi, qu'il avait beaucoup de gros bétail, alikuwa na banyama qu'il avait beaucoup de menus bétail. alikuwa na banyama ndogo Et bamingi, à cause de ça, na kwa sababu ya ile yote on a commencé à lui porter envie. bakaanza kumtamania. C'est-à-dire la deuxième chose Maana yake kitu cha pili qui te permettra kile kitakuruhusu d'entrer dans ta saison Rehoboth, uingie mu wakati yako ya robot, perfectionne ce que tu as reçu. kamilisha kile uliweza pokea. Alléluia. Amen. Troisième chose Kitu cha tatu qui te permettra kenye kitakuruhusu d'entrer dans ta saison Rehoboth, uingie mu wakati yako ya robot, profiter et rencontrer les opportunités. kufaidikia na kukutana na mabahati. 1 Samuel chapitre 17, Samueli wa kwanza sura ya verset 26. mstari wa 26. C'est-à-dire pendant que tout le monde Maana yake wakati mtu wote avait peur, alikuwa na boka, pendant que tout le monde wakati ile mtu wote se disait c'était la fin, anaanza kusema kunakuwa ni pendant mwisho, que tout le monde wakati watu wote se disait que c'était fini, wanaanza kusema kwetu kunaisha. regardez ce que David dit. Muangalie kile Daudi anasema. La Bible nous dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, Daudi anaonesha wale watu walikuwa kando kando yake. que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Batafanyia nini kwa ule mtu ataua huyu Mfilisti? Alléluia. Il y a des opportunités Kuna mabahati qui sont là inakuwa pale pour t'amener dans une autre saison de ta vie, cho kupeleka watu wengine mais maisha qui yako. peuvent se présenter comme des défis. Lakini inaweza kutuonesha kama wabuchokoshi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand il y avait ce défi qui se présentait, Na wakati kulikuwa hii uchokoshi ndio. au lieu de pleurer comme tout le monde, bali ya kulia saba David qui savait qu'il avait déjà reçu la capacité d'être roi, il avait déjà reçu l'onction. yeye kwa shopokea upako. C'est-à-dire quand le défi se présentait, Wakati ile kuchokoshi kaonekana. lui il a pris ce défi-là comme une opportunité. Yana chukua kama vile bahati. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs David aujourd'hui. Kuna Badaudi mingi Et kabisa pourtant, leo. ce défi-là, Japo ile kuchokoshi c'est Dieu qui s'arrange pour qu'il n'y ait personne pour les relever, Mungu anajitengeneza kuchukua mtu afin kwenda que toi kushinda. que Dieu a choisi, Hivi wewe ule Mungu tu alichakula puisses relever ce défi, upate kwenda kule et qu'en relevant ce défi, na kujibia kule que ce mchokoshi défi soit une opportunité pour ton élévation. ipate kuwa bahati juu ya kuinuliwa kwako. Il y a des défis dans nos entreprises. Kuna mabuchokoshi fulani mu makampuni. Il y a des défis dans nos églises. Kuna mabuchokoshi fulani mu Il y a des makanisa. défis dans la société. Kuna mabuchokoshi
uchokozi fulani makampuni. Bien-aimés dans le Seigneur, Mapendo katika Bwana. il y a ces défis qui ne sont pas seulement des défis, Kunakuwa ile uchokozi, haina tu kama uchokozi. mais des opportunités que Dieu nous donne Lakini kwa ni mabahati Mungu afin que nous puissions être élevés et entrer dans une autre saison. hivi tupate kuinuliwa na kuingia kwa wakati mwingine. Pour la première fois dans la vie de David, Sio mara ya kwanza maisha ya Daudi. après avoir relevé ce défi-là, Kisha kuangusha hii uchokozi. pour la première fois, on chante le nom de David dans un chant. Mara ya kwanza banaimba jina Daudi mumwimbo. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, Mwangalie jirani kumwambia il jirani. y a ces défis Kuna kweli mabuchokozi. que tu dois relever Ile unapasha kujibia afin d'entrer dans ta saison kuingia Rehoboth. kwa wakati yako ya Rehoboth. Alléluia. Amen. Il y a ces défis Kuna kweli mabuchokozi. qui sont comme des opportunités. Inakuwa kama vile mabahati. Opportunités, bien-aimés dans le Seigneur. Mabahati mapendo katika Bwana. Il y a ces opportunités, comme je dis, qui viennent comme des défis. Kuna mabahati ile unakuwa kama vile mabuchokozi. Mais il y a aussi ces opportunités. Lakini kunakuwa pia ile Quand mabahati. vous les regardez, Wakati mnayangalia. vous êtes conscient que c'est une opportunité. Unazania kwamba ilikuwa ni. Alors je prie ce soir Sasa mimi naomba que magharibi. Dieu vous donne le courage d'oser. Mungu akupatie ile hodari ya kupima. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ceux qui n'osent pas, Ni kusema bale bapime. ceux qui n'ont pas ce sentiment d'essayer, Bale bana na ile nia ya kupima. ils n'entrent pas dans leur saison Rehoboth. Abataingia mu wakati yabo Rehoboth. Saison Rehoboth, il y a peut-être ni mariage. Leur saison Rehoboth peut-être c'est le mariage. C'est-à-dire comment prendre il est courage ya kupima. Si tu n'as pas ce courage d'essayer. Dada mosha kona mukanisa, si tu ne as prends vu pas le une courage, soeur, kama uchukue hodari. les célibataires, alléluia. Mambalaka alléluia. C'est-à-dire si tu ne prends pas le courage Kama uchukue ile hodari d'essayer, ya kupima. tu n'entreras pas dans ta saison Rehoboth. Hautaingia mu wakati Rehoboth yako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu moyo. Alléluia. Amen. Je disais, si tu ne prends pas le courage de faire quoi? Kama uchukue hodari ya kufanya. D'essayer. C'est-à-dire pendant que tout le monde Wakati mtu wote avait peur de Goliath, alikuwa na boka kwa Goliath. mais lui il dit, Yeye anasema qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le battre? ni nini batapatia ule mtu atamwangusha. Et regardez ce qui se passe. Angalia inapitikana. La personne qui est en train de parler, Ule mtu kunasema pale de renverser Goliath, kuangusha Goliath. c'est une personne qui a été méprisée par ses propres membres de famille. Ni mtu ule baliweza kubeula kupitia banduku yake ba mjamaa yake. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Napenda kuonesha mtu même si tes propres membres de famille te hata méprisent, kama banduku yako ba mjamaa wanakubeula. c'est toi qui dois relever ces Ni défis. wewe unapasha kwenda Et c'est en relevant ces défis-là kuangusha ile kuchokozi. qu'il y a une saison qui s'annonce dans ta vie. Kuna wakati mmoja inaonekana mbele yako. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le courage d'oser, Kama una udari ya kupima, tu n'entreras pas dans ta saison Rehoboth. hautaingia mu wakati Rehoboth yako. De fois, il faut juste prendre le courage d'appeler une personne. Maana nyingine inabidi kuwa tuna ile udari ya kuita kwa mtu mmoja. Est-ce que si je l'appelle, il va décrocher? Eti nikimwita atachika. Si je l'appelle pour lui parler de mon projet, est-ce que ça va Kama passer? mimi namuita nimuoneshe matengenezo yangu. eti Si je itapita. l'appelle pour lui présenter telle Kama mimi chose, namuita juu nimuoneshe kitu fulani. est-ce que ça va passer? Eti vitapita. Si je priais pour cette personne, Kama mimi naombea huyu mtu. est-ce qu'elle sera réellement guérie? Eti ba kweli ataponyeshwa. Est-ce qu'un miracle va arriver? Est-ce que le miracle va Si tu ne prends pas le courage d'oser, kama uchukue udari ya kupima. la saison peut être une saison Rehoboth pour toi. Wakati inaweza kuwa Rehoboth Mais si kwako. tu ne prends pas la saison d'oser, Sasa kama upate udari ya kupima, il te sera difficile. itakuwa kigumu kwako. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Eti nasema na mtu wa magharibi ya leo. Et ce soir, Na magharibi ya leo nous allons prier. tutaomba. Nous allons faire c'est-à-dire ces 3 points de mon exhortation. Maima nukta tatu ya subutisho Ça ya. sera nos 3 sujets de prière de ce Itakuwa soir. kishina bietu vya maombi magharibi ya leo. Le premier sujet de prière, Kishina cha kwanza cha maombi. qui est mon premier point de mon exhortation, Inakuwa nukta yangu ya kwanza ya subutisho ya. c'est que j'ai dit pour entrer dans ta saison Mimi Rehoboth, sema jua kuingia mu wakati yako ya Rehoboth. il y a 3 choses qui sont attachées à cela. Kuna vitu vitatu vinaambatana na ile. Un, la prise de Cha conscience kwanza kuchukua dhamiri de ce que tu possèdes, ya kile unakuwa nacho. de ce que tu es, de tout ce que Dieu t'a donné. Na vile vyote Mungu anaweza kupatia. La première prière que tu vas faire, Maombi ya kwanza utafanya. nous allons la trouver dans Psaume chapitre 139. Tunaipata en Psaume 139. C'est-à-dire, une semaine, il y a accomplissement. Cette semaine, c'est une semaine d'accomplissement. Amen, il y a un problème. Hein? Amen.
Je dis Psaume chapitre 139, 14. Nous allons commencer à partir du 14e verset. Je voudrais que tu prennes ta Bible, tu te tiens debout, nous allons prier. Qu'est-ce que la Bible dit? 1, 2, 3, on y va. Psaume 139, 14. Donc tu n'es même pas convaincu de ce que tu lis. Qu'est-ce que la Bible dit? Peux-tu le faire maintenant avec foi? 1, 2, 3, on y va. Est-ce qu'il y a des créatures merveilleuses ici? Je peux en voir. Alléluia. C'est-à-dire, les miracles commencent premièrement quand tu reconnais que Dieu n'a pas commis d'erreur sur ta vie. Alléluia. Ce n'est pas une erreur que Dieu a commis en te donnant la taille que tu as, en te donnant le ministère que tu as, en te donnant les relations que tu as. Je voudrais que tu fasses la première prière, que tu dises à Dieu, je te loue pour les relations que tu m'as données. Je te loue pour le don que tu m'as donné. Je te loue pour ce que je suis. Je te loue pour le mari que tu m'as donné. Je te loue pour l'épouse que tu m'as donnée. Et je voudrais que pendant que tu es en train de le dire, qu'avec fois que tu dises que tout ce que tu m'as donné, ce n'est pas par hasard que tu me l'as donné. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à bénir le Seigneur pour ce que Dieu lui a donné? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu n'es pas un raté. Même si dans ton mariage il y a un problème, loue Dieu pour le mariage qu'il t'a donné. Est-ce que